Bonjour Laurie Rafalen, très heureuse de t'avoir pour cette interview. Laurie que j'ai rencontrée encore, je dirais, aux Entrepreneuses qui déchirent, qui est vraiment un réseau, une communauté où voilà, moi, c'est là où j'ai vraiment rencontré toute une belle brochette, je dirais, d'entrepreneuses qui déchirent. Et Laurie, j'avais envie de l'interviewer parce que ça fait déjà un petit moment que je la connais. Et puis, elle a un parcours un petit peu, elle a évolué dans son parcours. Et donc, je voulais voir aussi, voilà, vous la présenter. Et puis, en plus, moi, comme je m'adresse aux entrepreneuses débutantes, elle est coach de carrière. Je trouvais aussi qu'il y avait une petite similitude. Donc, voilà. Donc, bonjour Laurie. Pourrais-tu nous faire une petite présentation de toi, ton âge, ta région, ta formation, tes expériences professionnelles? Oui, alors bonjour. Bonjour Nathalie, merci pour cette invitation. Je me réjouis de cet échange. Alors, mon parcours, moi j'ai un double cursus psychologie et management des ressources humaines. J'ai travaillé pendant 18 ans dans les ressources humaines, on va dire l'accompagnement professionnel au sens très large, que ce soit en entreprise, dans des structures, dans des cabinets, en agence d'intérim, même à Pôle emploi. J'avais vraiment à cœur de faire tout le tour, on va dire, pour avoir une vision vraiment globale du marché du travail. Et j'ai quitté mon emploi de DRH en décembre 2019 pour me consacrer à une activité que j'avais en parallèle, pour me rendre compte quelques mois après que finalement cette activité-là n'était pas faite pour moi. Ça marchait bien, mais moi, je ne m'y retrouvais pas. Et pourquoi? Pourquoi tu t'y retrouvais pas? Parce que en fait, finalement, c'était peut-être parce que c'était pas les vraies bonnes raisons pour moi. Et c'est d'ailleurs maintenant pour ça que dans mes accompagnements, j'insiste vraiment, vraiment. Mon emploi de DRH, je l'ai quitté finalement pour éviter certaines choses, les choses que je n'appréciais pas dans cet emploi. Et j'avais pas pris la mesure de ce que m'apportait justement tout ce qui était lié au management, dans le sens vraiment être au service de l'accompagnement, du développement professionnel de mes collaboratrices. Hein. C'était une équipe de filles. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis laissée un petit peu, ça fonctionnait bien. Donc je me suis dit, bah voilà, ça fait longtemps que je cherche une idée de business, ça fait très longtemps que, enfin, je sens que j'ai envie d'entreprendre, c'est pour moi. Et j'étais focalisée, une idée qui fonctionne, une idée qui fonctionne, une idée qui fonctionne. Alors oui, mais sauf que bah, moi, je ne m'y retrouvais pas. Et quelque part, heureusement, si j'ose dire, que le confinement est arrivé, parce que là, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et quand je me suis dit, c'est un petit peu curieux parce que finalement, le seul plaisir que j'ai pendant cette période-là, c'est d'accompagner, parce que j'avais une stagiaire, accompagner cette stagiaire qui va pas forcément très bien, qui est en panique pour trouver un stage dans les conditions de confinement, enfin un contrat de professionnalisation dans ces conditions-là. Et là, je me suis dit, oui, en fait, je me suis trompée. D'accord. Donc, alors, tu faisais une activité de coach en image, hein, tu avais un atelier, oui, c'était une boutique ou un atelier à l'époque, c'était ça? Alors, c'est quelque chose que j'ai fait évoluer parce que inconsciemment, je sentais bien que c'était pas. Alors, j'essayais de raccrocher à ce qui était important pour moi, mais je ne suis pas tellement arrivée. Et alors, c'est pas du coaching en image comme on peut l'imaginer, hein, ça n'a rien à voir avec Christina Cordula. C'est qu'en fait, quand j'étais DRH, j'ai fait pas mal de bénévolat en parallèle, alors toujours autour de l'accompagnement professionnel. Et dans une des associations pour laquelle j'étais bénévole, on préparait les personnes à leurs entretiens d'embauche. Et il y avait la première partie, c'était autour du vêtement, mais dans le sens vraiment pour prendre confiance en soi, pour retrouver une certaine estime. Et le vêtement, il était utilisé dans ce cadre-là. Donc, c'est pas, voilà, je ne donnais pas de conseils vraiment sur le type de vêtement, la colorimétrie, enfin tout ça. C'était pas du tout ça même. C'était le vêtement, comment on peut se servir du vêtement
pour travailler sa confiance en soi, son estime de soi et se valoriser. Donc voilà, j'ai fait plusieurs choses. Effectivement, j'avais un showroom. Voilà, c'était une activité un petit peu entre, d'un côté, il y avait tout ce qui était lié un peu à la, on va dire, mode éco-responsable, ou ça, voilà, c'est ça qui fonctionnait bien, mais moi, je ne me retrouvais pas forcément là-dedans parce que c'est une cause qui me touche. Toutes les causes sont, comment dire, méritent d'être défendues, mais on n'est jamais meilleur que là où on défend vraiment sa cause qui fait sens vraiment jusqu'au fond de ses tripes. Et j'étais pas dans mon truc. Et c'est pour ça que voilà, j'ai fait évoluer jusqu'à un moment me dire bah il n'y a pas en fait j'ai besoin de retourner dans ce qui vraiment m'anime puisque c'est là où je suis la meilleure de toute manière. Donc, voilà. Alors, quelle est ta spécificité en coaching et ta méthode de travail? Alors moi, mon accompagnement phare, c'est le bilan de compétences. Alors pas à l'ancienne, hein, comme on peut peut-être avoir une image. C'est vraiment un accompagnement complet pour aider la personne dans son développement professionnel. Alors, comme j'ai rectifié dans ta story, c'est pas forcément pour une reconversion, ça peut être pour un projet d'évolution professionnelle. Alors, évolution, ça recouvre beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas forcément non plus une promotion. Ça peut être de personnaliser adapter son poste, même si on est salarié, on peut avoir une certaine latitude pour faire en sorte que son poste colle vraiment, soit vraiment aligné avec qui on est, pour qu'on soit vraiment aligné, du coup qu'on s'accomplisse. Et puis ça peut être effectivement un projet de réorientation ou de reconversion, de création d'activité. Et moi, je vois vraiment le bilan de compétences comme une expérience humaine au service du développement professionnel de la personne. Je suis dans une optique d'accompagner peu de personnes. Je ne suis pas une usine à bilan de compétences et je ne souhaite absolument pas le devenir. Moi, mon objectif, c'est d'apporter vraiment un maximum de valeur à la personne, puisque je sais quel impact ça va avoir sur sa vie professionnelle. Et avec cet impact-là, elle-même, ça va avoir des répercussions sur son entourage, sa famille, ses collègues. Et si cette personne-là est en plus manager, elle va pouvoir accompagner ses collaborateurs. Et voilà, c'est comme ça que la propagation va se faire. Mais moi, je suis vraiment dans une optique de accompagnement vraiment approfondi. Voilà, je m'implique vraiment avec chaque personne pour l'aider. C'est vraiment du sur-mesure personnalisé par rapport à ses attentes, ses besoins, ses aspirations et ses impératifs en fait. Et tu as des outils spécifiques? Oui, alors il y a des outils, j'utilise certains outils phares du coaching que j'ai adaptés. Et puis après, je suis très... moi, quand je parle d'expérience, c'est vraiment ça. C'est vraiment faire vivre quelque chose à la personne. Et les outils, j'utilise différents outils en fonction de la personne. Pas que de ses attentes, mais de elle et ce que ça peut lui apporter. Donc, je n'hésite pas à innover. Ok. Alors, quel est le portrait de ta cliente idéale? Parce que ce n'est que des femmes, hein? Ce ne sont Oui, que des femmes? Ouais. oui. Eh bien, en fait, ce sont finalement les mêmes personnes que moi j'ai eu plaisir à accompagner quand j'ai été DRH ou enfin, sur mes autres fonctions managériales. C'est la femme qu'on appelle la bonne élève. Donc, c'est vraiment ces femmes, elles ont vraiment tout. Ce sont les employés idéales, sauf que elles sont encore dans les mêmes codes, on va dire, que la réussite scolaire, ou dans la réussite scolaire, un bon travail eh bien, amène systématiquement à une récompense, ne serait-ce qu'une bonne note. Or, les codes du travail, les codes de la réussite professionnelle, c'est pas du tout ça, ce n'est pas suffisant. Et eh bien, il y a des choses en plus, puisque ça va être pas forcément des personnes qui vont faire le meilleur travail, qui vont être récompensées, ça va être des personnes qui vont savoir communiquer, savoir valoriser, avoir vraiment
conscience de sa valeur et ce qu'on peut apporter. Et c'est voilà, ces personnes-là qui sont vraiment pour moi des pépites et qui ont un potentiel de dingue. Il faut juste accompagner pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir. D'accord. On a parlé de ton activité, mais au-delà du bilan de compétences, qu'est-ce que tu peux aussi apporter d'autre? Les bénéfices pour tes clientes? En fait, le bilan de compétences, c'est vraiment, comme je disais, hein, c'est pas un catalogue des compétences, c'est pas un portefeuille des compétences, c'est vraiment construire son projet de A à Z avec l'élaboration d'un plan d'action et le lancement des premières actions. Et donc, ça va dépendre du projet de la personne. Donc, si c'est un besoin comment dire, un souhait d'évolution professionnelle, eh bien, on va travailler vraiment à partir, en fait, quel que soit le projet, les premières étapes vont servir à définir, moi, ce que j'appelle le profil d'accomplissement professionnel. C'est vraiment, en fait, sur la base de qui est la personne, quelles sont ses compétences, talents, qui vont vraiment qu'en fait, elle a un profil unique. Donc, on part toujours de la personne et après, on va aller explorer quel est l'environnement professionnel qui va être plus propice à l'expression vraiment de son potentiel. Et donc, voilà, suivant ce qu'elle va souhaiter, on peut voilà, retravailler son poste si elle a un projet d'évolution. On peut bien identifier, aller explorer d'autres pistes professionnelles si elle souhaite se reconvertir. Et puis, si elle a un projet de création d'activité, on va travailler sur ce qu'on appelle un side project. Donc, ça va être vraiment le produit ou le service, on va dire, dans sa forme la plus minimaliste possible pour pouvoir le tester avant même de se lancer et de tester rapidement vraiment être dans son aligné avec soi, de partir de soi et de voir ce qu'on peut apporter par rapport à ce que les clients peuvent avoir besoin, mais dans la façon voilà, la plus minimaliste possible pour bien travailler l'idée, le projet, et puis après, voilà, s'il y a une création d'activité derrière, après ça, je vais renvoyer vers d'autres structures, puisque là, c'est pas de mon domaine, ce n'est pas de mon ressort. Donc là, voilà, dans le cadre du bilan de compétences. Et puis après, pour des personnes qui souhaitent plus plutôt, comment dire, qu'on fasse des séances plus ponctuelles sur des freins, des blocages plus spécifiques, ou voilà, quelqu'un qui justement serait manager et qui pourrait avoir rencontré certaines difficultés avec son équipe. Donc, on peut travailler ces points-là, puisque ça, c'est vraiment aussi la culture managériale, c'est un comment dire, un de mes sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et donc amener la personne à sur une culture managériale de management par les talents, quoi. Donc voilà, un accompagnement d'un côté, un accompagnement, on va dire, global sur 3 mois et puis de l'autre, la possibilité d'avoir des séances plus ponctuelles sur des thématiques spécifiques. Alors, quelle est ton organisation de travail? Comment tu fais pour t'organiser dans la semaine ou dans une journée? J'ai envie de dire ça dépend. Tout va sortir. Alors, en fait, moi, dans mes accompagnements, j'ai une partie ce qu'on appelle asynchrone et synchrone. Donc, asynchrone, c'est-à-dire que j'utilise une plateforme et mes clientes ont des activités à faire et là, elles peuvent le faire toutes seules et moi, j'ai un feedback, je vois ce qu'elles font en temps réel. Et après, on a la partie vraiment des séances de coaching en face à face, en visio, mais en face à face. Donc, je vais m'organiser voilà, en fonction de ça.
Généralement, les séances de coaching sont plus l'après-midi. Il peut y en avoir le matin, mais bon, si on devait définir quelque chose, ce serait plus la partie asynchrone le matin et les rendez-vous l'après-midi. Mais voilà, après, ça va dépendre. C'est assez flexible. J'ai une journée que je consacre à tout ce qui va être plutôt administratif et puis création des contenus. Mais voilà, après, c'est assez. C'est pas rigide en fait, j'aime pas. Voilà, je sais ce que j'ai à faire. Après, je le fais suivant quand c'est le plus adapté pour moi. Voilà, en dehors des rendez-vous fixés quoi. Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi? Oui. Alors en fait, pour moi, je suis comment dire, je suis une seule personne et en fait. Tout au long de la journée, il va y avoir des temps plus travail et des temps plus pour moi. Je fais pas de, j'ai pas des temps, comment dire, des créneaux Défini? définis à l'avance, mais c'est vraiment en fait, ça s'articule voilà dans la journée quoi. D'accord. Ok. Donc, tu travailles en solo. Est-ce que tu as des difficultés par rapport à ça? Est-ce que de temps en temps, tu n'aimerais pas être. Tu as beaucoup travaillé en équipe quand tu étais salarié. Est-ce que voilà, ça ne te manque pas? Est-ce que tu arrives à trouver des, voilà, je sais pas, des astuces pour travailler avec d'autres personnes ou pour justement aussi, moi je parle beaucoup de motivation, d'arriver à se motiver, à garder le focus, à garder un état d'esprit positif. Comment est-ce que tu fais? Alors, il y a deux choses là-dedans. Je fais juste un petit point par rapport à la motivation. Moi, je fais pas, comment dire, je suis pas des personnes qui se motivent par rapport à un objectif. Moi, je me motive par rapport aux actions que je fais. C'est la motivation, ce qu'on appelle intrinsèque. Et là, enfin, ce que je fais, c'est pour ça que j'ai créé mon activité. Globalement, ce ne sont que des choses que j'aime faire et les choses que j'aime moins faire, comme la compta par exemple, j'ai délégué à mon expert comptable. Donc voilà, j'ai pas de difficulté de motivation en soi parce que je suis motivée par mes activités. Et après, par rapport au fait de travailler seule, alors oui, j'ai toujours travaillé en équipe, mais là, j'ai pas de difficulté particulière parce que je connais mes besoins et je sais que j'ai la possibilité d'échanger en fait assez facilement avec des personnes, quel que soit en fait, ça peut être les EQD notamment. Je fais partie aussi d'autres groupes physiques. Donc, moi, j'ai pas le sentiment d'être seule. Et puis, par rapport aux personnes que j'accompagne, euh, finalement, pour moi, c'est comme c'est des accompagnements sur 3 mois, c'est quand même assez long. Pour moi, c'est des personnes que je manage en fait. Puisque j'ai D'accord. la même posture que quand j'étais manager, c'est vraiment voilà, d'être au service du développement professionnel de la personne. Moi, je me sens pas seule. Et on n'a pas parlé tout à l'heure, tu travailles en présentiel euh, ou enfin, À à distance. distance, à distance, ou tu fais les deux? C'est principalement à distance avec, en fait, en présentiel, ça va être plus des événements ponctuels comme des conférences ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est principalement à distance, oui. D'accord. Alors, une question que j'aime beaucoup poser à toutes les entrepreneuses que j'interviewe, est-ce que tu te sens une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Oui, après, je ne saurais pas dire enfin, pourquoi, je ne sais pas, mais c'est quelque chose, en fait, entreprendre déjà dans le sens d'avoir des projets, enfin, là, de créer des choses, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié faire. Et voilà, c'était comme ça dans ma tête. Je m'étais dit jusqu'à 40 ans, tu travailles comme salarié, tu te fais une expérience et ensuite tu créeras ton entreprise. Donc c'est quelque chose que
Je ne sais pas d'où ça vient, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat, les projets. Donc voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est bien là au fond de moi. Parce qu'on n'a pas parlé de ton âge, mais tu es plutôt jeune, non? J'ai 41 ans. Ah, d'accord. Eh oui. Ah, moi, je te voyais beaucoup plus jeune que ça. Non, j'ai 41 ans, donc j'ai tenu mon timing jusqu'à mes 40 ans, j'étais salariée. Voilà, c'est exactement comme c'était prévu. Tu vois, vous soyez plus dans la trentaine, donc bon. Non. Okay. Est-ce que tu as des projets pour 2022 et si oui, lesquels? Je ne sais pas si ce sera sur 2022, mais ce que j'aimerais faire, en fait, c'est créer une sorte de, je ne sais pas quel nom, en fait, hein, ça prendra, mais un club, on va dire, où je pourrais, en fait, finalement, accompagner des personnes tout au long de leur vie professionnelle. Mais voilà, là, ce serait plus sous la forme de quelque chose, comment dire, de rendez-vous mensuel par rapport à des comment dire, répondre à des questions, des choses comme ça, où là, du coup, c'est plus, on va dire, c'est du groupe, voilà, de l'accompagnement plus de groupe. Voilà, ça peut être en parallèle pour des personnes qui souhaitent pas forcément avoir un accompagnement individuel, mais qui à certains moments auraient besoin d'avoir oui, voilà, des conseils, un éclairage de quelqu'un qui est expert et qui n'ont pas forcément de personnes vers qui se retourner dans leur entourage ou qui n'osent pas. Parce que souvent, c'est ça, en fait, quand on est RH. Ce qui est marrant, je trouve, c'est que on vient nous solliciter, comment dire, les salariés vont prendre, comment dire, attache auprès de RH, mais qui ne sont pas dans leur entreprise. Parce qu'en fait, il y a toujours ce truc, voilà, est-ce que la personne, est-ce qu'il n'y a pas un truc caché derrière? Il y a une certaine défiance, c'est-à-dire qu'on va reconnaître notre compétence, mais quelque part, il y a une certaine défiance. Donc là, voilà, c'est comme si j'étais en fait la DRH particulière, où où on peut me poser vraiment toutes les questions. Je vais répondre sans filtre, avec aussi mon côté, voilà, quand vous pensez ça, qu'est-ce que va penser le DRH, qu'est-ce qu'il va attendre, qu'est-ce que va attendre votre manager. Voilà, apporter des éclairages sur une vision que les personnes n'ont peut-être pas accès, quoi. Ou en tout cas, où elles, là, voilà, là, elles n'ont pas de défiance à avoir puisque je ne suis pas partie prenante. Ça serait comme un mastermind un peu, quelque chose dans ce genre-là, peut-être pas forcément un mastermind, mais plus voilà, des rendez-vous mensuels avec où je réponds à des questions. Là, je le fais un peu dans ma newsletter, mais du coup, c'est par écrit et puis je réponds pas à toutes les questions. Mais là, voilà, ça pourrait être. Mais c'est encore pas bien défini pour l'instant. D'accord. Alors, si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Eh bien, alors je vais partir du coup de mon expérience personnelle. Ce serait vraiment de bien identifier ses besoins, ses attentes, ce que j'appelle maintenant voilà, le profil d'accomplissement professionnel. Vraiment ce dont on a besoin pour s'accomplir, pour être bien dans son travail. Parce que même si comment dire, on met le doigt sur une activité, un besoin et qui peut fonctionner, au bout d'un moment, si c'est pas notre truc, on va perdre là, pour le coup, en motivation parce qu'on n'aura pas de motivation intrinsèque. Et la motivation extrinsèque, c'est pas suffisant. Même l'argent, au bout d'un moment, même si on gagne de l'argent, si on se reconnaît pas dans la façon, si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, ça ne dure pas. Donc, voilà, ce serait ça le conseil, de bien identifier ses besoins, ce qu'on a plaisir à faire, et ensuite seulement, à partir de là, voir comment on peut
apporter un service ou un produit qui va répondre à une attente, un besoin ou des envies. Mais plutôt partir dans ce sens-là, quoi. Ok, bah, je suis tout à fait d'accord avec Bah toi oui, sur puis de ça. toute façon, toi, tu t'en parles tout le temps de voilà, être soi, la connaissance de soi, t'en parles tout le temps. Donc, mais c'est vraiment ça, la base, pour moi, c'est la connaissance de soi. On part vraiment de soi. Et après, par rapport à ça, bah, y a plein de possibilités. Et qu'est-ce qu'on peut offrir, mais toujours en partant de soi, quoi. Le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est un mot, une phrase, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie de dire. Eh bien, en fait, ça va être dans la continuité. C'est une phrase, on va dire, que j'aime beaucoup. C'est en fait la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et c'est là que la magie opère. Waouh, top. Ben, merci beaucoup, Laurie. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir eu en interview. Je pense que ça va vraiment intéresser beaucoup de monde parce que voilà, hein, quand on ne sent pas bien, on se sent pas bien dans son entreprise, enfin, dans son poste, je dirais pas activité, dans son poste. Eh bien, avoir quelqu'un vers qui se tourner pour refaire le point, ça c'est vraiment top. Alors, pour le mois de décembre, ça sera une coach encore, mais une coach Instagram. Elle s'appelle alors, je ne connais que son prénom, désolée. C'est Alzara. Je l'ai rencontrée sur Instagram et j'adore son univers qui est peuplé de mangas, voilà, de petites choses comme ça. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Au revoir, Laurie. Merci Nathalie, au revoir.